Salut à tous les amis, c'est Gaminors. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tuto pour savoir comment on fait pour rajouter un spectre audio. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un spectre audio c'est quelque chose qui réagit à votre musique. Donc ce que je vous conseille comme site, enfin que je connais à ma connaissance, c'est musicvid.org qui sera dans la description. Je vous invite à cliquer dessus et à regarder cette petite vidéo pour vous expliquer comment ça marche. Donc en fait, je vais vous montrer comment faire. Donc déjà, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver sur ce site donc, qui s'appelle musicvid.org, comme vous, je pense que vous l'avez compris. Donc c'est marqué Visualize Your Sound. Voilà, mec professionnel, voilà, truc, machin. Donc c'est gratuit, c'est marqué No Payment. Voilà. Et il n'y a pas besoin de signer, enfin de se créer un compte. Donc là, vous allez appuyer sur Get Started. Et là, vous allez avoir plusieurs propositions. Donc nous, celle qui nous intéresse, c'est celle-là. Donc vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez appuyer sur Loud Field from Computer. Ou alors vous pouvez, moi j'appuie là, enfin moi je fais ça. Et donc là, je cherche mon son. Donc j'ai déjà tout préparé, voilà. Donc ma dernière musique. Donc elle est affichée juste là. Donc ma musique, voilà, on va très bien l'entendre, je pense. Donc on va voir ça. Alors, voilà. Donc là, vous pouvez voir que, enfin vous avez entendu, hein, je pense, sauf si vous êtes vraiment sourd. Donc j'ai coupé le son, mais juste pour vous montrer après la démonstration. Donc là, vous avez la partie à quoi va ressembler votre vidéo et donc à droite et à gauche vous avez tous les réglages. Donc ce qu'il faut faire, c'est que déjà pour le fond d'écran, bon là c'est noir, normalement il y a déjà une image qui est mise. Donc vous allez appuyer sur change background image. Donc vous allez appuyer sur Lightroom Computer. Donc on va prendre une image au pif. On va prendre ça, voilà. Donc ça change pas, oui, ça change rien. Donc on va prendre autre chose. Donc, mais vous pouvez prendre l'image que vous voulez, hein. Donc on va prendre ça, voilà. Donc c'est ma chaîne YouTube. Et donc en bas, vous aurez un paramètre miroir. Donc vous pouvez choisir vos paramètres, hein. Donc là par exemple c'est Wall. Là c'est là il y a rien, il y a aucun effet. Et là c'est un miroir de gauche ou un miroir de droite. Donc voilà. Donc moi je vais rien mettre parce que j'en ai pas besoin. Après tout ça là, vraiment je conseille pas je vous conseille pas d'y toucher parce que enfin ça rend pas votre truc très très qualitatif, très très Dutch qualitat, voilà. Donc moi je vais remettre comme c'était avant. Donc ça, je vous conseille pas non plus d'y toucher. Et ça, ça, ça sert à rien, c'est pareil. Et donc là, il y a marqué Opacity. Donc grâce à Opacity, vous pouvez choisir la luminosité de votre fond d'écran. Donc si vous voulez rien mettre, bah, vous mettez 0. Si vous voulez qu'on le voit à moitié, vous mettez 0,5. Si vous voulez qu'on le voit très très bien, vous mettez 1. Donc dès que vous avez paramétré votre fond d'écran, vous allez mettre, vous allez descendre si vous voulez des practices. Et donc là par exemple c'est marqué que j'en ai 700, donc on va garder ça. Donc vous pouvez les changer de couleur. Donc moi j'ai mis en rouge, voilà. Vous pouvez changer leur vitesse, donc là ils vont très très vite. Vous pouvez changer leur nombre, mais là ça va vraiment bugger, genre voilà. Vous pouvez changer leur taille, voilà. Donc ça fait vraiment énormément bugger, donc vraiment je vous conseille, mais pas du tout, hein, parce que vraiment le résultat il sera pourri de chez pourri.
Voilà, donc vous pouvez changer leur vitesse, donc vous pouvez changer comment ils réagissent, voilà, par rapport à votre musique. Dès que vous avez paramétré ça, vous allez dans Spectrum. Et il y a plusieurs styles de Spectrum. Donc il y a le Spectrum normal, donc que vous voyez là, et le Spectrum Stroke avec des ficelles. Vous pouvez ensuite, grâce au paramètre Line Width, qui est juste en dessous, vous pouvez choisir la grosseur de vos de vos ficelles. Voilà. Donc vous pouvez mettre très très fin, voilà, vous pouvez mettre très très gros. Moi je vais mettre vers le milieu, voilà, comme ça, 16. Ensuite Spectrum Start et Spectrum End. Je vous conseille vraiment pas d'y toucher parce que après ça fait vraiment des trucs, ça change tout, genre là, voilà, par exemple si vous mettez rien, ça fait rien totalement. Si vous mettez un peu, ça foire. Si vous mettez trop, c'est moche. Voilà, par exemple au max, ça fait ça. Donc c'est vraiment, donc je vous conseille pas d'y toucher. Ensuite, height scalar, c'est la longueur de vos réactions. Voilà. Donc, si vous mettez 0, forcément, il n'y a rien. Donc, ensuite, smoothing, en gros, c'est pour l'effet plutôt stylé. Parce que, en gros, ça reste longtemps. Ça reste longtemps. Lorsque vous avez mis, ça reste longtemps. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment qu'on voit ce qui se passe, je vous conseille de rien mettre ou d'en mettre juste un petit peu. Ensuite, le X et le Y, je vous conseille pas non plus d'y toucher. Parce que là, comme il est comme ça, il est centré. Sauf que si vous bougez, bah, il sera plus centré. Voilà. Donc voilà. Ensuite, tout en bas, il y a marqué glow. En gros, c'est une sorte de luminosité qui se met autour du logo. Voilà. Donc si vous la mettez, ça fait une sorte de brouillard et voilà. Si vous la mettez pas, ça fait rien. Donc ça, c'est comme vous voulez. Et ensuite, en dessous, il y a marqué invert. Et c'est pour inverser tout simplement. Donc par exemple, avant, les réactions, elles étaient en haut. Et maintenant, on va cliquer sur invert et c'est en bas. Voilà. Donc moi, je vais mettre en haut parce que je préfère quand c'est en haut. Et dès que vous avez paramétré votre spectre audio, vous pouvez changer votre logo en cliquant sur change image. Donc là, il va vous mettre un message où il mettra loud image. Vous allez cliquer sur le premier, loud film from computer, c'est-à-dire image. Donc moi, je vais encore prendre ma chaîne YouTube, voilà, parce que il faut bien que je prenne quelque chose. S'il veut bien, on dirait qu'il veut pas trop. Du coup, on va prendre ça. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai changé. Donc ça bug pas, hein, c'est juste que la chanson elle est finie. Du coup, il n'y a plus de réaction. Et on va la remettre. Voilà. Donc vous pouvez changer votre logo. Vous pouvez, en appuyant sur visible, ne pas le voir. Donc vous appuyez dessus, vous ne le voyez plus. Voilà. Donc ça marche pareil avec alpha, sauf qu'alpha, vous pouvez choisir votre taux de transparence. Donc moi, je vais pas le montrer, voilà. Sauf qu'en fait, si, je vais le montrer. Enfin non. Ensuite, clip to circle. Donc ça sert que quand il y a le logo. Donc ça fait un carré à la place d'un rond. Donc je trouve que bof quoi, c'est pas très stylé quoi. Et donc quand vous avez ce mode, je sais pas si vous voyez, mais vu qu'un carré c'est carré, voilà, bah, la couleur derrière vous pouvez la changer. Vous pouvez mettre bleu, violet, bref ce que vous voulez. Donc moi je vais remettre en rond parce que c'est plus stylé, voilà. Donc en appuyant aussi sur Fill Circle, vous enlevez le petit cercle qu'il y a autour de votre logo. Voilà. Et après, il y a marqué Cercle Scale, donc la taille du cercle. Donc si vous mettez au max,
forcément ça va être... oui, par contre, voilà. Donc là, forcément, bah, c'est dégueulasse, c'est vraiment moche. Et vous pouvez changer la réactivité à votre musique. Donc là, je vais vous mettre le son. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça réagit. Vous avez pu voir que ça a réagi du coup. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à pourquoi pas laisser un commentaire. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aidera pour faire tes vidéos de musique. Allez, salut, c'était Gaminours.